il y avait plusieurs raisons. Certainement parce qu'il y avait 4,5% des réserves mondiales de pétrole, alors que les États-Unis en ont moins que 2. Alors ils ont presque 3 fois plus de pétrole en termes de réserves que les États-Unis. C'est l'économie pétrolière par excellence. On l'envahit et on impose l'ordre néolibéral. Et ensuite, on pousse la dite démocratisation des élections qui sont souvent truquées. Et c'est la transition. Et notez bien, et c'était ça, c'est essentiellement sur ce point-là que je vais mettre l'accent. La guerre et le modèle néolibéral vont de pair. La guerre et la mondialisation sont des processus imbriqués. On intervient dans un pays, mais on peut intervenir militairement ou on peut avoir des opérations en sous-main qui visent à déstabiliser tel et tel pays. C'est ça le modèle, c'est une série de moyens. Le Fonds monétaire s'est sans doute visualisé comme étant plus pacifique, mais en réalité c'est tout aussi destructeur. On se souviendra du Caracas au Venezuela en 1989. Et d'ailleurs j'étais présent quelques semaines avant cet événement et la ministre du Travail m'a demandé qu'est-ce qui va arriver. Je lui ai dit, c'est l'implosion sociale. Eh bien c'est l'implosion sociale qui s'installe et vous avez des cas absolument extrêmes de manipulation économique, financière. Le Pérou, qui était un des pays que j'ai étudié en grand détail, le Pérou avait refusé d'appliquer les mesures du Fonds monétaire. Et que se passe-t-il? En août 1991, le Fonds monétaire intervient, et c'était le début du gouvernement de Fujimori, et le prix de l'essence augmente de 30 fois du jour au lendemain. De 30 fois. Créant une situation totale de décomposition de la vie économique et sociale et menant à un appauvrissement absolument aberrant, destructeur. Le pouvoir d'achat en 91 était à environ 10% de ses valeurs historiques, si je pense au niveau début des années 80 ou les années 70. Donc, ces mesures-là appauvrissent et dans des cas extrêmes mènent à une décomposition. Et fondée sur différents mécanismes d'appropriation et d'accumulation de la richesse. Ce n'est pas strictement par l'entremise de grandes sociétés transnationales où le profit constitue le mécanisme d'appropriation, sans parler des politiques de privatisation, mais de plus en plus, surtout depuis les années 90, c'est par l'entremise d'opérations de caractère spéculatif. Et on a vu l'émergence d'une nouvelle oligarchie financière qui n'est pas nécessairement propriétaire au sein de l'économie réelle, mais qui fait ses profits par des opérations plutôt frauduleuses. C'est dans les nouvelles cette semaine avec le scandale de LIBOR, mais c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est une procédure où les entités financières peuvent approprier la richesse par des actions spéculatives dans le commerce des dérivés, mais également par une préconnaissance des événements. C'est très important. Et c'est par la manipulation d'une part et par la préconnaissance, le advanced knowledge des événements politiques et économiques qu'ils sont en mesure d'approprier de vastes sommes, sans mentionner les opérations de sauvetage des gouvernements en faveur de ces institutions financières. L'évolution
qu'on peut observer à partir des années 80 et la suivante. On a eu des crises en 81, de nouveau en 87. Ensuite, dans les années 90, vous avez un phénomène qui était très important pour indiquer l'ampleur de cette nouvelle donne dans l'architecture financière. Et il s'agit de la dite crise asiatique en 97. On se souviendra qu'à Wall Street, on disait que c'était un virus, que ça se propageait comme un virus. C'était pour confondre une compréhension de ce qui s'était passé. Les pays tels que la Thaïlande, l'Indonésie et la Corée ont été soumises à des opérations à découvert, en anglais short selling, qui visaient à faire effondrer leur monnaie nationale, à savoir le roupia pour l'Indonésie, le baht pour la Thaïlande et le won pour la Corée. Et en Corée en particulier, les actions de caractère militaire ou la présence militaire des États-Unis en Corée a permis aussi bien à Washington qu'aux institutions financières internationales de forcer cette option sur la Corée, à savoir de congédier le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale qui opposaient ces mesures et de nommer une nouvelle nomenclature qui répondrait aux instances de Washington, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Et au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés occidentales prennent possession des actifs. Donc c'est un processus d'appropriation par le temps. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse israélienne. Et ça depuis le début. Et nous avons maintenant d'autres reportages qui le confirment, et c'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est la grande presse allemande, et nous avons d'autres reportages. Et c'est un projet absolument diabolique. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie les tueurs dans les quartiers, on tue des civils, et ensuite on amène la presse internationale pour venir filmer. Nous avons les preuves formelles que cette stratégie est utilisée en Syrie en ce moment. Et ensuite on va dire, ah, c'est le gouvernement qui est responsable. Donc, les assassinats qui sont perpétrés contre le peuple syrien en ce moment sont perpétrés à l'ordre de l'Alliance Atlantique par l'entremise de leur formation terroriste Al-Qaïda, qui est une création de la CIA, et différentes autres formations qui forment l'armée syrienne libre. Quiconque n'est pas convaincu de cette analyse, on peut vous fournir plusieurs centaines de documents qui prouvent, et d'ailleurs, mea culpa de la BBC, we made a mistake, okay? On a substitué des images de 2003 pour des images pour le 2012, we made a mistake, we're sorry, okay? C'est ça le discours de la presse occidentale. Ce nouvel ordre mondial repose sur le mensonge. Et le mensonge médiatique, c'est la nouvelle forme de propagande de guerre. Et cette propagande, elle n'est pas limitée à la guerre, elle est limitée également à la crise économique. Okay? Parce qu'on va vous dire, ah, les mesures d'austérité, c'est la solution. C'est pas la solution, c'est la cause. Et par conséquent, sans le mensonge médiatique, il n'y a pas de légitimité humanitaire pour mener une guerre. Sans mensonge médiatique, le président Obama est un criminel de guerre. On devrait rajouter Hillary Clinton encore.
Sí, Condoleezza Rice. Les secteurs de véritable pouvoir, ce n'est pas la classe politique. Les fantoches qui sont installés dans différents pays, en Éthiopie, a pris possession du système de distribution des semences et une biodiversité qui est probablement la plus ancienne sur la planète a été détruite ou est en train d'être détruite. Et je reviens d'un voyage en Éthiopie, je peux vous dire que la paysannerie dans le nord de l'Éthiopie, il y a des famines, et ces famines ne sont même pas rapportées par la presse internationale. Nous avons une montée en flèche de l'économie de guerre qui est soutenue par ces secteurs. Je devrais également mentionner que les médias, les grands médias font partie de ce pouvoir avec les systèmes de communication qui sont rattachés. Ils ont des liens avec les services de renseignement, avec les cadres militaires. Ce qu'on peut observer dans les pays occidentaux, et c'est le cas au Canada, c'est la montée en flèche du budget alloué aux forces armées, donc c'est une économie de guerre. Cette économie de guerre est en train de détruire l'économie civile, et on le voit dans le débat sur les frais de scolarité au Québec, où les fonds publics sont déjà assignés soit pour la subvention à des compagnies minières dans le nord du Québec, mais si on pense au processus fiscal fédéral-provincial, c'est alloué à des dépenses qui appuient en fin de compte les initiatives de l'OTAN. Et je voudrais mentionner que le F-35, c'est donc l'avion de chasse qu'on veut acheter de haute pointe, comptait à peu près 600 millions de dollars par pièce. Okay? Je pense qu'on en achète une cinquantaine. Alors, faites le compte. Avec un avion de chasse F-35, on finance le gel des frais de scolarité au Québec. Está revelando la neta. Está revelando la neta. Para mucho. Au Moyen-Orient, il s'agit soit d'installer des gouvernements soi-disant démocratiques, mais qui sont des instruments de Washington, ou bien on installe un gouvernement islamiste. Sachez que l'islamisme n'est pas le produit du monde arabe ou de l'islam. Tel qu'il est conçu, l'islamisme